Aujourd'hui, je voudrais te parler de confiance en soi et du syndrome de l'imposteur. Reste bien jusqu'au bout parce que c'est particulièrement important. J'ai même pris des notes pour l'occasion pour ne rien oublier. Tu le sais sans doute, il y a plein de techniques pour trouver des clients quand tu es entrepreneur, quand tu es freelance, quand tu es indépendant. Il y a tout un tas de façons de faire. Tu le sais peut-être. Tu peux attirer des clients grâce à un blog, en écrivant des articles et derrière, les clients peuvent te contacter par email ou par téléphone. Tu as aussi la pub Facebook qui est ultra efficace et qui te permet d'attirer des personnes qui voudraient bien payer tes services. Souvent, la technique qui fonctionne, c'est de donner quelque chose en échange d'un email ou d'un numéro de téléphone et tu construis une relation comme ça grâce à la pub Facebook. Peut-être que c'est quelque chose que tu fais actuellement. Il y a aussi LinkedIn qui est extrêmement efficace, qui te permet notamment de contacter des clients potentiels en optimisant ton profil, en ciblant des personnes précises. Tu peux derrière réussir à atteindre des prospects. Le problème, c'est que souvent on se concentre uniquement là-dessus, sur le fait de trouver des clients. On crée des blogs, on crée de la publicité Facebook, on parle aux gens sur LinkedIn et même tu peux aussi trouver des clients par email. Il y a plein de clients moi que j'ai réussi à avoir par email grâce à tout un tas de techniques, mais tu peux atteindre ces clients potentiels via tout un tas de canaux. Et le problème, c'est que je reçois plein de messages en fait de personnes, de freelance, d'indépendants, qui, une fois qu'ils ont trouvé des clients, ne savent pas du tout quoi faire. En fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit. Ils se rendent compte que ils ont peur, ils savent pas comment se comporter avec le client. Ils ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ils se sentent pas légitimes. Ils me disent mais comment est-ce que je fais pour facturer cher? Comment est-ce que je fais pour le convaincre? Enfin, je sais pas comment me comporter en fait. Je sais pas comment au téléphone, qu'est-ce que je dois dire, tout ça. Bref, ils n'ont pas le bon état d'esprit. Ils se sont tellement concentrés sur la façon d'attirer le client qu'ils n'ont pas pensé qu'il y avait une suite en fait. Tout n'est pas dans l'acquisition du client. C'est presque le truc le plus facile en fait de trouver quelqu'un qui peut être intéressé par tes services. Et même parfois, on n'a tellement pas le bon état d'esprit qu'on n'arrive pas à trouver des clients simplement parce que on se fait pas confiance à soi-même. On se sent pas légitime. On se dit que personne n'est prêt à payer nos services. On est débutant, on n'a pas d'expérience. Il n'y a aucune raison que quelqu'un paye nos services. Mais tout ça, en fait, c'est dans la tête. Par expérience, aujourd'hui, je peux te le dire, si tu n'as pas le bon état d'esprit, si tu n'as pas un mental vraiment solide, peu importe en fait les clients que tu trouves, peu importe les contacts que tu vas avoir, peu importe si tu as des rendez-vous de prévus, tes clients ils vont te filer entre les doigts et ça je m'en suis aperçu assez rapidement. Il y a une analogie que je fais assez souvent, c'est celle du panier percé. Tu sais quand tu mets de l'eau dans un panier qui est percé, derrière l'eau elle s'échappe. C'est assez classique, enfin c'est assez, tu me diras, c'est assez bateau ce que je te dis là, mais c'est une image qu'on retrouve notamment dans le growth hacking, dans le marketing des startups. Souvent on voit que s'il y a de l'acquisition mais qu'il n'y a pas de rétention, si derrière tu n'as pas une bonne façon de garder tes clients, derrière ça sert à rien en fait de faire de l'acquisition. C'est exactement la même chose avec le mental quand on est indépendant. Pour moi, il faut penser à la fois acquisition de clients, comment est-ce qu'on fait, donc les techniques, ce que tu fais peut-être aujourd'hui, comme je te le disais, via de la création de contenu, de la publicité payante, etc. Mais il faut aussi s'occuper du développement de son mental, de sa confiance en soi, parce que c'est ça qui fait la plus grande différence. Je vais te le dire, moi au tout début, j'étais pas ce qu'on appelle quelqu'un de confiant, j'ai toujours été ultra introverti, ultra timide. Alors c'est pas la même chose d'être introverti et timide, mais je faisais partie de ces personnes-là qui ne voulaient pas répondre au téléphone, qui avaient peur en fait des relations sociales, tu vois, même dans les magasins, tout ça, j'avais peur. J'étais pas quelqu'un qui était à l'aise socialement, j'aimais pas ça, j'aimais pas devoir persuader, convaincre quelqu'un, et ça a été le cas depuis longtemps, tu vois. Pour le coup, au lycée, pareil, je faisais partie des personnes qui étaient incapables de lire un texte en classe. J'étais incapable de parler devant les gens, de faire des exposés, j'étais complètement terrifié. Tu te dis peut-être aujourd'hui que j'ai la tchatche, que je suis un vendeur dans l'âme et tout, mais c'était pas du tout le cas. Au début, l'image même du vendeur me dégoûtait, tu vois. Je cachais mes propres insécurités en me disant, ouais, mais les vendeurs, je respectais pas, tu vois, l'image du vendeur. Pour moi, le vendeur, celui qui vendait peu importe quoi, qui vendait ses services ou qui vendait un produit. Bref, j'avais une mauvaise image de ces personnes-là, mais simplement parce que, au final, je m'en suis rendu compte, j'étais incapable d'avoir cette aisance-là.
C'était presque comme si j'enviais simplement l'aisance des vendeurs, peu importe dans quel domaine, hein, mais j'avais une espèce de dégoût pour ces personnes-là parce que je me disais mais moi je suis un créatif en fait, je suis un créatif, je suis pas du tout un vendeur. Voilà, c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans la publicité. J'étais en droit d'abord, j'ai fait une licence de droit et je me suis lancé en tant que créatif publicitaire, parce que je voulais un métier créatif. Je me disais, voilà, le truc dans lequel je suis bon, c'est trouver des idées. J'étais quelqu'un de créatif et je voulais pas vendre. Mais le truc, pour gagner sa vie, je me disais, bon, bah, la publicité, c'est pas mal parce que ça va me permettre d'exercer ma créativité sans être un vendeur. Dans les agences de publicité, tu as des commerciaux et des créatifs. Et je me disais que je faisais partie des créatifs, que j'étais pas du tout un vendeur et que j'allais pouvoir mettre à profit ma créativité, mais je voulais pas avoir affaire aux clients. Et du coup, notamment en agence, voilà, j'avais une espèce pas de haine du client, tu vois, mais une espèce de... Vraiment, c'était pas mon truc. Moi, j'étais là pour trouver des idées. Je me sentais presque comme un artiste, tu vois. Et je me suis rendu compte que, au final, c'était pas du tout une bonne vision, une bonne façon de voir les choses parce que le meilleur moyen de devenir indépendant, c'est d'être capable de vendre ses services, c'est d'être capable de convaincre quelqu'un, de persuader quelqu'un que ses services sont bons et sont utiles. Et le truc, c'est que du coup, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu bloqué. Je me considérais comme un créatif, et c'est peut-être ton cas. T'es peut-être graphiste, peut-être que que tu te sens créatif et pas du tout vendeur. Et même si tu es développeur, souvent quand on est technicien, on se dit moi je suis technicien, je suis pas un vendeur, je suis pas commercial, et c'est souvent un truc qui nous bloque. Et je me suis rendu compte que pour devenir indépendant, pour pouvoir accéder à la liberté, en fait, il allait falloir que je me confronte à ça. Il allait falloir que je sorte en fait de ma coquille, que je me débloque, que je sorte de ma zone de confort. Parce que si tu es créatif et si tu es que créatif, c'est compliqué derrière de convaincre quelqu'un que ce que tu vends, que tes services peuvent être utiles, que ça va apporter quelque chose. Et jamais je me serais imaginé, tu vois, envoyer des emails ou avoir des rendez-vous physiques comme c'est le cas aujourd'hui. J'étais complètement, voilà, je segmentais dans ma tête la créativité et le commercial. Et beaucoup de freelances notamment ont une vision totalement erronée de la vente de services. Ils se disent, moi je suis pas un vendeur, et souvent on n'a pas fait d'école de commerce. Tu vois, moi j'étais en prépa commerciale pendant 1 an, j'ai quitté ça très vite parce que ça me saoulait et je me voyais pas du tout en tant que vendeur, je me voyais pas du tout faire une école de commerce, etc. Au final, j'ai appris tout ça sur le tas. Mais je me suis rendu compte de l'importance, mais réellement, du fait de savoir convaincre quelqu'un en face de soi pour derrière vivre en tant qu'indépendant, pour ne pas avoir de patron. Je me suis rendu compte assez vite que c'était la clé de mon bonheur, je pourrais presque te dire. Et pour ça, pour être capable de vendre, pour être capable de convaincre quelqu'un, il fallait que je me sente comme comme un expert en fait. Il fallait que je sois conscient que j'étais capable d'avoir des résultats. Tout n'était pas dans la technique. J'avais la technique, je savais voilà poster sur les réseaux sociaux, etc. Et toi, tu sais sans doute faire des logos ou peu importe ce que tu fais, faire des sites, écrire, traduire, peu importe. Mais il fallait que je me sente à l'aise en fait dans le fait de proposer ces services. Cette prise de conscience, elle a été assez progressive, mais quand je me suis lancé en tant que community manager, tu vois, quand j'ai quitté mon agence de publicité, parce que j'ai quitté mon agence de publicité, j'ai refusé un CDI, j'étais en CDD, je me suis lancé comme ça, sans aucune, tu vois, j'avais pas de bagage commercial, j'étais pas bon vendeur ou quoi que ce soit, je me disais juste que j'avais mes idées, et au départ, je me suis dit que ça suffirait, tu vois, mais c'est vraiment au fur et à mesure que je me suis rendu compte que pour facturer cher, notamment, pour être convaincant, tout simplement, il allait falloir que je me forme, que je fasse du développement personnel. Tu vois, on utilise souvent ce terme-là, c'est un truc que tu connais sans doute, mais au début, pour moi, c'était vraiment du bullshit. C'était le truc auquel je croyais pas du tout. Je me disais, ouais, mais tous les mecs qui parlent, tu vois, qui ont des podcasts ou des vidéos YouTube ou quoi, en gros, c'est des baratineurs, c'est du vent, tout ça. Et en fait, je me suis quand même intéressé au truc, j'ai lu beaucoup de blogs, j'ai énormément lu, j'ai écouté beaucoup de podcasts, et ça a été un vrai déclic. Ça a été un gros déclic, et en fait, aujourd'hui, tu vois, si j'arrive à demander plusieurs milliers d'euros à un client droit dans les yeux, c'est simplement parce que j'ai une grosse confiance en moi et j'ai complètement effacé cette peur, ce syndrome de l'imposteur que j'avais au départ. Et tout ça, c'est en grande partie dû au développement personnel, à toutes ces lectures, à toutes ces écoutes de podcasts. Et je me suis formé aussi en technique, tu vois. En fait, j'ai fait 2 choses à la fois. Je me suis formé techniquement, je me suis formé en termes de technique web marketing, etc. Mais j'ai aussi parallèlement écouté énormément de podcasts, lu de bouquins, etc. Et je me rends compte aujourd'hui, je m'en suis rendu compte assez rapidement au final que
bah, tout ça allait de pair et que tu peux pas faire une chose sans l'autre. Parce que si tu es confiant, si tu es à l'aise, si tu es capable de convaincre un client, si tu es capable de demander plusieurs milliers d'euros les yeux dans les yeux et que tu n'as pas la technique, t'es un imposteur, tu ressens peut-être pas le syndrome de l'imposteur parce que t'es à l'aise, t'es confiant, t'es un tchatcheur, mais t'as pas la technique et derrière, bah, ce client-là, il va te dire ok la première fois, mais ça va pas durer bien longtemps. Et pareil, si t'as juste la technique, mais que t'as pas la confiance en toi, aucun client ne voudra payer tes services. Donc, je me suis vraiment rendu compte que les deux allaient de pair. Aujourd'hui, je suis tellement à l'aise que je donne même des cours en école. C'était un truc que jamais j'aurais imaginé avant. Tu vois, quand on avait des exposés au collège, au lycée et tout, j'étais tétanisé. J'étais complètement tétanisé. Tu sais, quand tu vas au tableau et qu'il faut parler devant des gens, ça, j'en étais incapable. J'étais complètement nul. C'était la plus grande crainte de ma vie. C'est pour ça que j'ai détesté toute ma scolarité. C'était parce que j'avais peur d'aller au tableau et notamment de faire des exposés. Aujourd'hui, je donne des cours dans des écoles, je donne des formations dans des boîtes. Là, on me demande notamment d'aller au Maroc pour donner des formations à des étudiants. Bref, en fait, je parle devant des personnes comme ça et je suis totalement à l'aise. La dernière fois que j'ai donné des cours, c'était en décembre. J'étais totalement à l'aise, même si j'étais face à plein de monde et que, jamais je me serais imaginé faire ça. Et tout ça, c'est grâce au travail que j'ai fait sur moi, à mon développement personnel, grâce à tout ce que j'ai appris au fur et à mesure. J'ai appris plein de choses, comme je te disais, dans les bouquins, les blogs, etc., mais aussi avec mon expérience. En fait, les bouquins, la théorie, tout ça, c'est bien, mais c'est extrêmement important aussi de confronter tout ça à une expérience, à du concret. Et c'est vraiment, la conjugaison des deux qui a fait qu'aujourd'hui, je suis extrêmement à l'aise. Dit comme ça, on a l'impression que ça s'est fait très rapidement, que j'ai eu un éclair de génie, que j'ai lu 2-3 bouquins et que c'était bon. C'est pas du tout le cas. Je me suis foiré plusieurs fois avant de trouver le juste milieu, avant d'avoir vraiment un espèce de cadre rassurant que je me suis créé et qui m'a permis derrière d'être serein sans être prétentieux. Plusieurs fois, on m'a notamment, vraiment, on me l'a dit, il y a certains clients qui m'ont reproché d'être un jeune con prétentieux. Ça m'est déjà arrivé parce que, en fait, j'étais tellement mal à l'aise au départ que je surjouais la confiance, je surjouais la personne, vraiment le vendeur, le commercial de base. En fait, j'avais l'impression qu'il fallait presque exagérer pour pouvoir être confiant, et c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je suis à l'aise, mais de manière, je suis serein. Il s'agit pas de mentir, de ne pas être soi-même. Je suis encore moi-même avec mes clients. Je ne joue pas un rôle, en fait. C'est important de le savoir, ça. T'as pas besoin de jouer un rôle. Peut-être que c'est un truc que tu fais aujourd'hui, t'essayes d'agir comme une personne que tu n'es pas au téléphone ou en face de certains clients. Aujourd'hui, moi, je continue de rigoler avec certains clients. J'ai pas de problème avec ça. Je reste moi-même. Quand il y a des trucs qui me plaisent pas, je le dis. Quand il y a des trucs il s'agit vraiment pas d'être une autre personne pour convaincre. Ça, c'est souvent l'image qu'on a du vendeur. On se dit que c'est un manipulateur et qu'on n'est pas comme ça, qu'on n'est pas quelqu'un qui manipule. Être un vendeur, ce que j'appelle un vendeur, est plutôt un expert, c'est plutôt ce terme-là que je voudrais utiliser. Avoir un mental d'expert, c'est pas être quelqu'un qui va baratiner, qui va mentir dans le seul but de vendre. Il s'agit de s'améliorer. Le terme développement personnel, il est très juste par rapport à ça. Il s'agit d'être une meilleure version de soi-même et d'être conscient en fait de ses qualités et derrière de montrer cette meilleure face entre guillemets aux clients qui pourraient être intéressés par nos services. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi tout ce que j'ai appris et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation vidéo qui s'appelle Expert Mindset qui dure 2h35. L'objectif est très clair, que tu gagnes en confiance et que tu te débarrasses du syndrome de l'imposteur pour atteindre tes objectifs plus rapidement. Je veux tout simplement t'éviter de te foirer autant de fois que je me suis foiré et de passer par un raccourci plutôt que de galérer autant que moi j'ai galéré. C'est vraiment un concentré de tout ce que j'ai appris durant mon expérience, c'est un concentré de mes lectures, de mes écoutes de podcasts, bref, et de tout ce que j'applique au quotidien et qui me permet de facturer cher avec des clients, de ne pas être mal à l'aise quand je suis au téléphone, d'être bien en fait et de bien le vivre et de ne pas être une autre personne. Il s'agit encore une fois pas de te transformer en super vendeur, super commercial, RP, il s'agit vraiment pas de mettre un autre costume mais simplement d'être toi, de continuer à être toi mais une version améliorée de toi pour pouvoir derrière simplement vendre tes services et devenir indépendant à 100% si tu ne l'es pas encore. Et même si tu es entrepreneur et que ça marche bien pour toi, c'est aussi une formation qui est pour toi. C'est une formation qui est pour toi à partir du moment où tu considères que tu as des choses à améliorer à ce niveau-là. Moi aujourd'hui, c'est c'est même carrément un plaisir. Tu vois, j'ai des rendez-vous plein la semaine. J'en ai
tous les jours, il me semble, quasiment. Et c'est un vrai plaisir parce que je m'amuse, en fait. Je prends du plaisir maintenant dans ces rendez-vous. Je prends un plaisir à nouer des relations avec mes clients potentiels, alors qu'avant, c'était tout l'inverse. Et le but, c'est que tu arrives aussi au même stade, que tout ça soit un plaisir et non pas une contrainte, quelque chose que tu vis mal. C'est une formation qui est vraiment en mode coup de fouet. C'est un gentil coup de fouet dans le sens où, tu vois, il s'agit pas de te faire du mal ou quoi, mais il s'agit quand même que tu sortes de ta zone de confort. Il s'agit que tu t'améliores en fait en tant que vendeur entre guillemets. C'est une formation qui est particulièrement exigeante. Tu as des exercices dedans et je partage avec toi des choses qui sont pas évidentes. Et honnêtement, l'idée, c'est vraiment que tu aies un déclic et je partage dans cette formation tous les déclics que j'ai moi-même eu. C'est pas toujours facile. Je tiens quand même à te le préciser. Et c'est pas une formation pour les personnes qui voudraient un truc miracle comme ça, qui s'appliquerait simplement comme une formule magique. C'est pas du tout le cas. Il va falloir que tu fasses des efforts. Dedans, je te mets vraiment à contribution. Tu as des exercices, tu as des choses à faire. Et sans ton implication, sans être volontaire, tu n'auras pas de résultat. Donc, c'est pas pour toi si tu comptes ne pas faire d'efforts. C'est aussi pas pour toi si tu considères que la vente c'est mal. C'est pas une formation qui est pour toi si tu considères que vendre, être commercial entre guillemets, même si j'aime pas le terme, c'est mal. Parce que si tu as envie de devenir indépendant ou indépendante, ça vaut au féminin aussi, il faut que tu passes par la vente. J'aime pas forcément ce terme-là parce que je me considère même pas aujourd'hui comme un vendeur. Je suis quelqu'un qui apporte de la valeur. Et c'est cette notion-là que je vais notamment souligner dans la formation. Et le but, c'est que tu sois capable de montrer ta valeur de manière totalement, en étant à l'aise, en étant totalement confiant ou confiante, et que tu ne sois pas en train à chaque fois de te dire, ah non, j'ai un rendez-vous, ah non, comment est-ce que je fais au téléphone, etc. Je vais te donner toutes mes techniques, toutes mes astuces pour que tu arrives à te débloquer, pour que tout simplement tu sois quelqu'un, un freelance, un indépendant, un entrepreneur qui aime avoir une relation, un lien avec ses clients potentiels. Même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu peux totalement être confiant, confiante, à l'aise avec tes clients potentiels. Et c'est vraiment ce que je veux partager avec toi, c'est ce que je veux t'enseigner dans cette formation. Je vais te donner les détails de cette formation de 2h35. Donc c'est une formation vidéo, comme je te le disais. Elle est divisée en deux parties. La première partie, c'est le système pour effacer tes peurs et gagner en confiance. Cette première partie, elle dure 1h34, donc c'est assez intense. On va voir déjà la règle d'or pour avoir un mental d'expert. Ensuite, on va faire un bilan de ton état d'esprit actuel et de tes blocages. Je vais notamment te donner un exercice à faire. Ensuite, je te dis comment trouver la force de te dépasser. Ensuite, on va voir ma solution extrême pour réussir à sortir de ta zone de confort. C'est pas un truc facile, je te préviens tout de suite, mais c'est quelque chose qui va vraiment te débloquer. Ensuite, on va voir comment reprogrammer son cerveau pour exploser ses barrières internes. C'est une technique psychologique qui est ultra efficace. On va voir ensuite l'habitude quotidienne qui va t'aider à garder ton calme en toutes circonstances. Et moi, c'est un truc que je fais quotidiennement. Ensuite, je te donne un conseil qui va te rendre insensible au regard des autres. Puis, on va voir comment se décentrer de soi pour regagner en contrôle. Tu vas vraiment voir comment appliquer une méthode pour regagner le contrôle sur toi. Pour le coup, c'est un truc auquel on pense rarement et qui est pourtant très simple. Et enfin, on termine cette première partie avec un exercice que personne ne fait malheureusement, mais qui va te faire beaucoup de bien. Donc on finit vraiment en douceur cette première partie de la formation. La deuxième partie, c'est la méthode pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur au quotidien. Donc la première partie, elle est vraiment axé mindset, état d'esprit, on va vraiment te débloquer mentalement et ensuite je vais te donner plein de conseils pour qu'au quotidien tu ne sois plus victime de ce syndrome de l'imposteur. On va voir d'abord pourquoi et comment tuer ton perfectionnisme, on va voir pourquoi c'est un vrai problème et comment est-ce que tu peux te débarrasser de ça. Ensuite, je vais te donner le secret pour passer d'imposteur à expert, c'est un truc qui est tout simple encore une fois mais que personne ne sait en général. Mon avis ensuite sur la loi de l'attraction et ce que tu peux en tirer. Et après, je vais te donner une routine rassurante qui va t'aider à te dépasser. On va voir ensuite le pouvoir qui va chasser tes pensées négatives et comment le trouver. Il y a un truc qu'on fait très souvent et qui est totalement contre-productif par rapport aux pensées négatives. Tu vois, tu as peut-être beaucoup de pensées négatives quand tu as des coups de mou, etc. Quand tu vas notamment avoir un rendez-vous. Bref, on broie parfois du noir et tout. Et je vais te montrer comment aller contre ça et chasser ces pensées négatives. C'est très contre-intuitif, mais c'est super efficace aussi. Je te donne ensuite une technique de PNL pour être serein ou sereine lors d'un rendez-vous. La PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. Ce sont un ensemble de méthodes, de techniques pour pouvoir
reprogrammer tout un tas d'habitudes que tu as au quotidien. Ensuite, je vais te donner, t'expliquer comment trouver un objet qui va te donner de super pouvoirs. Je m'amuse avec les titres, hein, évidemment, mais voilà, pour le coup, c'est vraiment un objet qui va te permettre de te débloquer, encore une fois. Je vais te donner ensuite mon script pour être parfaitement à l'aise en rendez-vous et au téléphone. Moi, c'est un cadre rassurant qui me permet d'être totalement serein et de ne pas flipper, et pour autant que ça soit naturel. Enfin, je te donne un exercice final que j'ai appelé le vaccin de l'imposteur, et on va terminer vraiment en beauté, où on va totalement tuer l'imposteur qui est en toi grâce à un gros exercice qui sera une espèce d'évaluation, un truc qui te montrera si tu as compris, si tu as bien digéré tous les concepts et les techniques, les méthodes, les astuces que je te donne dans la formation. Encore une fois, ne t'attends pas à une formation facile, c'est une formation qui est exigeante, mais qui va derrière débloquer énormément de choses pour toi, et qui, honnêtement, c'est quasiment le truc le plus important, le mental, l'état d'esprit, la confiance en soi. Ce mental d'expert, tu peux l'avoir même sans beaucoup d'expérience. C'est simplement une façon de penser, une façon de voir les choses, et que tu peux acquérir, et je vais vraiment te faire brûler les étapes pour que tu atteignes cet état mental tout de suite, maintenant, peu importe depuis quand tu es freelance. Donc c'est toi qui vois maintenant. Soit tu apprends ça sur le tas, soit tu te fais ta propre expérience. Tu peux totalement avoir cette mentalité-là, cet état d'esprit. Voilà, avec ton expérience, en te lançant, en te foirant comme je me suis foiré, et en recommençant et en apprenant tes erreurs. Soit tu suis cette formation pour pouvoir brûler les étapes, comme je te le disais. C'est toi qui vois pour le coup. Si tu es intéressé par cette formation, je te le dis tout de suite, elle est totalement rentabilisée à partir du moment où tu l'appliques. C'est le cas de toutes mes formations pour le coup. Je te le dis hein, très clairement, en toute transparence. Demain, je vais avoir un rendez-vous avec un client où je vais demander par mois l'équivalent de 80 fois le prix de la formation de cette formation Expert Mindset. Rien que demain, c'est un seul client, c'est pour un mois, je vais gagner 80 fois le prix de cette formation. Donc tu vois que si tu l'appliques, derrière, tu peux avoir des clients bien plus chers, une confiance en toi, un état mental qui te permet d'aller vraiment plus haut et d'atteindre tes objectifs, peu importe à quel niveau ils se trouvent, mais tu peux vraiment débloquer énormément de choses chez toi et te permettre tout simplement de gagner beaucoup plus que ce que tu gagnes aujourd'hui en tant que freelance. La plupart des freelances lambda, entre guillemets, gagnent très peu parce que à la fois il y a tout un tas de façons de trouver des clients qu'ils n'ont pas, et aussi parce qu'ils n'ont pas la bonne mentalité. Donc c'est vraiment ça que je veux partager avec toi. Donc à toi de voir, c'est toi qui décides si tu la suis ou pas. En tout cas, si tu es intéressé, si tu es sur YouTube, il te suffit de cliquer juste en haut sur le i. Sinon, tu as le lien en description, et si tu es sur la page de présentation de cette formation, il te suffit de cliquer juste en bas de la vidéo sur le gros bouton. Je te préviens, cette formation, elle est à un prix de lancement jusqu'à dimanche 23h. Après, elle reprend son tarif normal. Donc, si tu es intéressé par tout ça, si tu es intéressé par le fait de gagner en confiance, de te débarrasser de ton syndrome de l'imposteur, c'est vraiment le moment pour suivre la formation. Tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Et voilà, après, encore une fois, dimanche après 23h, elle retrouvera son tarif normal. Donc c'est vraiment particulièrement intéressant d'y accéder dès maintenant. Je te dis à tout de suite dans la formation.